Merci. Donc, nous sommes réunis pour les besoins de la signature de cet important accord de financement pour l'appui budgétaire du groupe de la Banque mondiale à la République du Sénégal. M. Nathan Belleté, le directeur des opérations de la Banque mondiale. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, mesdames et 24 heures après l'approbation par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, nous sommes ici pour célébrer la signature d'un accord pour l'appui budgétaire le plus important jamais accordé par la Banque mondiale au Sénégal en financement de politiques de développement pour une relance durable et équitable d'un montant de 300 millions de dollars. Cet accord est le fruit d'un travail de longue haleine des équipes de gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale, un effort qui s'est étalé sur presque 2 ans, marqué d'abord par l'impact d'une pandémie sans précédent et ensuite par l'impact de la guerre en Ukraine sur les économies africaines, dont le Sénégal. Mais plus que la signature d'un accord, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer les liens de coopération étroite entre le Sénégal et la Banque mondiale. Des liens bâtis sur la confiance et le respect mutuel dans une logique de partenariat et d'engagement pour un Sénégal émergent, prospère et inclusif. À travers cet accord de financement, la Banque mondiale soutient un programme gouvernemental de réformes structurelles pour une croissance équitable et résiliente en abordant les principales contraintes au développement du capital humain, à la viabilité budgétaire et la participation du secteur privé à l'économie sénégalaise. En effet, pour relancer une croissance forte et durable dans la période de l'après-Covid, une croissance qui contribue à réduire la pauvreté et les inégalités socio-économiques, il est nécessaire de renforcer l'équité et la résilience tant du côté de l'offre que de la demande de travail. Cet accord d'appui budgétaire reflète directement ce double défi. Le premier pilier de cette opération soutient donc des politiques et réformes institutionnelles visant à stimuler la résilience et la productivité du capital humain des ménages et des individus. Ces réformes contribuent à institutionnaliser et renforcer les principaux programmes sociaux du Sénégal, notamment le système de santé et l'extension de l'utilisation du registre national unique pour le ciblage, tout en permettant aux femmes un accès plus équitable à l'éducation ainsi qu'un marché au travail. Le deuxième pilier de cette opération appuie des réformes visant à renforcer le fondement d'une relance tirée par le secteur privé, donc créatrice d'emplois, afin de placer le pays sur une trajectoire de croissance plus durable et équitable. Parmi ces réformes, il convient de noter l'amélioration des procédures de traitement de la TVA et la suppression d'exemptions inefficaces, mais aussi le renforcement des cadres réglementaires et institutionnels pour un accès inclusif au financement de micro, petites et moyennes entreprises, et enfin l'amélioration de la concurrence dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, des télécommunications, de l'économie numérique et de l'énergie. Monsieur le ministre, cet appui budgétaire est la première phase d'une série. Déjà, le travail se poursuit pour approfondir les réformes conformément aux orientations de ce programme afin de continuer à accompagner le Sénégal dans l'atteinte de ses ambitieux objectifs de développement. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur des opérations premières, pour cet important appui budgétaire à l'État du Sénégal. Monsieur le directeur, monsieur le directeur des opérations de la... C'est bon. Ouais. C'est bon. C'est quoi le problème? Non, c'est bon. Ça là. Non, DTV. DTV. Merci. Merci. Voilà,
Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, pour le Sénégal, chers membres des différents départements de la banque, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, c'est avec un immense plaisir que je procède aujourd'hui à la signature d'un nouveau financement de 300 millions de dollars, soit près de 190 milliards de francs CFA, sous forme d'appui budgétaire décaissable en une fois, avec le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, mon ami Nathan Bélé. Merci beaucoup. Il s'agit de la plus grande opération budgétaire jamais réalisée dans l'histoire de la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale. Alors que notre pays s'apprête à accueillir en juillet 2022 le lancement de IDA 2020, nouveau cycle de financement de la Banque mondiale durant les 3 prochaines années pour ces pays membres, ce financement exceptionnel témoigne de l'excellence des relations que nous entretenons avec les institutions multilatérales, notamment les entités du groupe de la Banque mondiale. Un temps arrêté à 180 millions de dollars, soit 108 milliards de francs CFA, on a longtemps d'ailleurs, ce financement a été porté à 300 millions cette année, suite aux échanges approfondis entre son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et le Président du groupe de la Banque mondiale, M. David Malpass, au cours de son séjour au Sénégal en mars 2022, sur les mesures de mitigation de l'impact de la crise géopolitique en Europe sur les pays de notre continent. C'est dire que cet appui budgétaire arrive à bonne heure et permettra au gouvernement d'amortir l'effet de multiples chocs exogènes auxquels les populations les plus vulnérables font face depuis plus de 3 mois maintenant. Les réformes de cette opération faciliteront une croissance équitable et renforcement durable, la résilience des ménages, des entreprises et des finances publiques, avec la mise en œuvre de mesures visant à éradiquer les principaux défis identifiés dans le plan Sénégal émergent. L'ampleur du financement vient aussi témoigner de la volonté de consolider la stabilité des finances publiques et encourager la participation du secteur privé à la création d'emplois soutenus par un secteur de l'énergie plus compétitif et une plus grande connectivité numérique. Cet appui budgétaire couronne aussi les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement pour renforcer la résilience et la productivité du capital humain avec le raffermissement du droit du travail, l'élargissement de l'accès à la protection sociale dont l'extension du champ d'application, le RNU, sorte de la politique d'inclusion du gouvernement aux diverses formes d'assistance publique constitue l'innovation majeure. C'est l'occasion pour moi de remercier mes collègues du gouvernement, l'ensemble des départements ministériels concernés, les entités publiques et privées ayant concouru à la mise en œuvre de ces réformes, mesures législatives et réglementaires initiées par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, pour donner corps aux 2 premiers piliers du PSE, que sont le développement du capital humain, on l'a rappelé tout à l'heure, et surtout la transformation structurelle de notre économie. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les autorités de la Banque mondiale, notamment M. le directeur des opérations au Sénégal, ainsi que l'ensemble de ses collègues et collaborateurs qui ont activement collaboré avec les services de l'État pour le succès de cette opération. Je vous remercie. xanaa kon mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyee di leen sant bu baax a baax dañu am fii tey mbégte toog ak waa Banque mondiale maanaam directeur des opérations de Banque mondiale pour ñu xaatim benn kayit bi nga xam ne day firndeel ne décaissement maanaam jàppale bu Banque mondiale jàppale gouvernement du Sénégal pour lu toll ci 300 millions de dollars suñu xaymaa tey nag dollar fu mu toll mbir mi dina xaw a jege maanaam téeméer ak juróom-ñeent fukk milliards
de francs CFA bi nga xam ne donc moom la ñuy signé tey signature boobu nag pour am ndimbal boobu dañu ko jëmle maanaam si ñaari xaaj yu am solo si kanamu président de la république. benn bi mooy li ñuy wax ne résilience couche vulnérable yi maanaam ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole si Sénégal. gis ngeen temps yu passé président de la république ubbi woon na benn opération bu am solo maanaam muy jàppale disons ñu gën a néew doole si Sénégal par opération cash transfert am solo maanaam semaine yi passé rek en présence d'ailleurs directeur des opérations de la Banque mondiale ici présent Nathan Vérité ñu ngi koy sant bu baax a baax moo fi toogal Banque mondiale. mais doy loolu banque encore jàppale waat ñu lu xaw a toll si ñaari téeméer milliards de francs CFA pour gën a suqali suñu koom-koom mais surtout pour gën a mun yaatal ndimbal mi maanaam li ñu ko waxee si registre national unique c'est-à-dire que këyit bi nga xam ne mooy tënk ñëpp si Sénégal dañu gën a néew doole pour ñu mun leen jàppale encore si mbir mi. beneen xaaj bi dafa dem si dimbale ñeneen ñi nga xam ne tamit dañuy commencer liggéey maanaam ñu soxla ndimbal si état Sénégal mais surtout secteur privé bi ñu gën a ko dooleel pour justement donc mun jàppale économie bi naam état bi dina continuer def ay efforts yi nga xam ne daf koy def ba léegi maanaam si mobilisation des recettes jël si impôts yi pour mun dimbali askan bi mais surtout li si gën a am solo. mooy xel bi nga xam ne groupe waa Banque mondiale ak état du Sénégal dañu bàyyi xel si ñi nga xam ne ñoo gën a néew si askan bi maanaam ñu nekk si registre national unique bi mais surtout ñëpp ñi nga xam ne daal président de la République dafa jàpp dañu ko war ñooñu dañu leen war a jàppale disons si budget Sénégal mais ñu am aussi chance que suñu partenaires yi comprendre nañu maanaam xalaatu président. si gën a dooleel Sénégal yi ñi nga xam ne donc seen loxo jotul seen ginnaaw maa ngi leen di sant di leen baax merci cher amul pulaar